11e mois représente le 11e fils qui est Joseph. Alors, la mère de Joseph dit, le Seigneur arrêtera toutes mes situations négatives et mon Dieu continuera de me bénir. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant ce 11e mois. Mais une chose est sûre, le Dieu que nous prêchons, le Dieu pour qui nous sommes là ce matin, il va arrêter les problèmes et va apporter sa bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce 11e mois qu'on voit véhicule toutes les bénédictions dont tu as besoin pour ton épanouissement au nom de Jésus. Qui stoppe un problème dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que sa grâce soit multipliée dans ta vie. Ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais entendu, ce qu'aucune personne n'a pensé de toi, que Dieu le réalise au nom de Jésus-Christ. Je veux que ton amen soit plus puissant que celui de ton frère. Alléluia. Vous savez, par moments dans la vie, il ne faut pas vouloir faire comme les autres. Souvent, Dieu aime les gens qui sont tranquilles. Mais souvent, Dieu aime les gens qui ne sont pas tranquilles, qui sont violents quant à leur bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous rappelle que Amen veut dire ainsi soit-il. C'est tout. Donc Amen n'est pas payant. Reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur pour notre maman, le pasteur Déborah. Merci. Merci pour cette considération. Merci au pasteur Ouedraogo Israël, qui est un frère, qui est un ami. Amen. Un homme qui a un bon cœur. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui a permis de me déplacer de la Côte d'Ivoire jusqu'à, je veux dire, en France. Amen. Je suis plusieurs fois arrivé en France. Mais, bon, en tout cas, cette période-ci est en train de me marquer. Amen. Avec cette considération qu'il a pour moi. Vous savez, la chair est le lieu où Dieu descend pour bénir l'église. Donc voici pourquoi il ne faut pas donner sa chair à n'importe qui. Et si vous faites la remarque, la chair est positionnée de sorte à ce que tout le peuple de Dieu ait les regards convergés vers cet endroit. Aucune église ne peut s'élever au-delà de sa chair. Tout ce qui se dit sur cette chair dénote de l'autorité de Dieu. Vous voyez? Donc voici pourquoi quand une église s'élève au-delà de sa chair, il y a scission, il y a problème. Gloire à Dieu. Je veux bénir le nom du Seigneur pour cette dame, qui est comme le sycomore sur lequel vous montez ici pour voir Jésus. Celle que le Seigneur a établie sur vous. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on célèbre le Seigneur pour sa vie, qu'on célèbre le Seigneur. Qu'on célèbre le Seigneur pour sa vie. Le pasteur Déborah, que Dieu te bénisse encore, maman. Que la grâce du Seigneur soit trouvée sur ta vie. Et que les fils de tes fils soient des disciples au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Asseyez-vous dans la grâce de Dieu. Amen. Je suis le prophète Hervé Niaï. Comme je le disais, je viens de la Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro, la capitale, la plus belle ville au monde. Amen. Qui a la plus grande basilique dans le monde. Gloire à Dieu, avec les lacs, caïmans, crocodiles et tout ça. C'est une très 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 belle ville. Voici pourquoi tous ceux qui viennent de là-bas sont de belles personnes. Gloire à Dieu. Parce que c'est une belle ville. Alléluia. Dieu vous bénisse. Vous avez le bonjour aussi de mon église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, je vais provoquer quelque chose en vous. Amen. Et nous avons essayé de l'ébaucher au premier culte. Mais je crois qu'il y a une bénédiction de Dieu qui sera relâchée sur ta vie. Alléluia. Il y a des gens dans la Bible qui ont exposé leurs parents. Et le fait qu'ils aient exposé leurs parents, ils ont eu des soucis. Alléluia. Vous ici, vous devez couvrir la nudité de vos parents. Je dis de couvrir la nudité de vos parents. Ça veut dire quoi? Si votre parent, le berger qui est établi sur vous ici, le pasteur qui est établi sur vous ici, a un souci, ce n'est pas à vous de le promener dans la ville, mais c'est vous qui devez couvrir votre berger. De ne pas l'exposer, ni de la vendre avec 30 pièces d'argent. Gloire à Dieu. Mais c'est vous qui devez être comme une muraille autour de ces personnes.
Gloire à Dieu. Parce que c'est la personne ici qui est établie ici à cet endroit. Et c'est sur cette personne que vous montez pour voir Jésus. Amen. Et le berger est la personne que Dieu a établie pour vous dispenser la parole de Dieu. Vous voyez, il y a des paliers que vous ne pouvez pas franchir. Amen. Et en accord avec votre pasteur, vous pourrez y arriver au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je veux parler de sortir ou bien d'être libéré des esprits de la maison de ton Père. Je veux continuer dans la même pensée que le pasteur Israël. Votre thème du mois, c'est de la malédiction, n'est-ce pas, à la bénédiction, ici. Alors, je veux continuer dans le même élan. Gloire à Dieu. Vous savez, quand Dieu veut vous amener à la prochaine étape, il crée un événement. Et l'événement qu'il crée, c'est pour vous donner de comprendre le spirituel. Et si vous ne traitez pas avec le spirituel, le naturel va vous régir. C'est le spirituel qui contrôle le naturel. Gloire à Dieu. Voici pourquoi tout ce que le ciel va déclarer sur votre vie, vous l'aurez en possession au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais quand vous êtes un enfant de Dieu fait, en qui il y a Jésus-Christ, du moment où vous êtes sur la terre, ce que vous allez déclarer, le ciel sera obligé de l'enregistrer. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est vrai que le ciel, c'est celui qui contrôle la terre. Parce que, à la réalité, la terre n'a pas de sémence. C'est le ciel qui a une sémence. Donc, c'est la sémence qui descend dans le vase qu'on appelle terre, pour qu'il y ait productivité, pour qu'il y ait fécondité. Vous comprenez? Mais quand un enfant de Dieu a compris la pensée de Dieu, a compris la parole de Dieu, ce qu'il va déclarer sur la terre des hommes, ce qu'il va interdire, c'est ce qui sera interdit au ciel. Donc il faut que tu adoptes cette position, et pour l'adopter, il va falloir être intime à la personne de Jésus. Vous savez, la Bible parle d'une seule personne. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle de la personne de Jésus. Et si vous avez Jésus, vous pourrez avoir les autres choses. Ici, nous ne sommes pas venus parler d'un homme. Nous ne sommes pas venus faire la propagande d'un homme, mais nous sommes venus parler de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Vous fouillez par toutes les Écritures, Jésus-Christ y est. Vous rentrez dans n'importe quel chapitre, Jésus-Christ est caché. Donc nous ne vivons, nous ne prêchons que par Jésus. Parce que tout a été créé pour lui et par lui. Il en est l'auteur. Gloire à Jésus. Et c'est pour lui que nous sommes là ce matin. Nous allons lire 3 passages. Le premier se trouve en Jérémie. Vous souvenez, en Lamentation de Jérémie, le chapitre 5, le verset 7. Nous notons ça. Lamentation de Jérémie, le chapitre 5, le verset 7. Maintenant, le deuxième passage. Il se trouve en Genèse, le chapitre 49. Le verset 5 à 7. Le troisième se trouve en Exode 2, le verset 1. Mais avant ces deux passages, nous allons lire Lamentation, le chapitre 5, le verset 7 à 9. Et puis, on va ajouter un autre, Genèse 12, le verset 1. Donc, voici les passages que nous allons lire. Je voudrais qu'on projette le premier passage. Nous allons le lire à l'unisson. Amen. Oui, tenons-nous debout par respect à la parole de Dieu. Oui, le premier, je compte à 3, nous le lisons. 1, 2 et 3. Non. Il y a une erreur. Je dis Lamentation de Jérémie. Il n'a pas dit Jérémie. Lamentation. Est-ce qu'ils nous suivent?
Lamentation. Ok. 1, 2 et 3. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Ils n'existent plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur péché, de leur iniquité. Dis, je refuse au nom de Jésus. Allons-y au verset 8. Le verset 8. Bon, si vous l'avez dans votre portable, allons-y. 1, 2, 3, allons-y. Nos pères ont péché, ne sont plus. Vous voyez, non? Et nous payons. Maintenant, voici les conséquences. Des esclaves dominent sur nous. Je dis, je refuse au nom de Jésus. Et personne nous délivre de leurs mains. Le verset 9. À partir d'aujourd'hui, je refuse cela dans ta vie. Tu ne vas pas chercher ton pain de la sorte. Au péril de ta vie, je refuse que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Dieu va te faire la grâce d'avoir ton pain sans souci, sans problème, sans souffrir au nom de Jésus-Christ. Tu dis amen, tu reçois au nom de Jésus. Asseyez-vous, asseyez-vous. Genèse le chapitre 12, le verset 1. Genèse 12, le verset 1 dit quoi? Genèse 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Ton père, en son temps, s'est attaché à certaines choses, mais qui finalement embrigadait ta vie, t'empêche de rentrer dans certaines bénédictions. Écoutez, le message n'est pas le fait d'aller contre les pères. On comprend ce que j'ai en train de dire. Parce que ton père t'a mis au monde. C'est normal que en réalité, tu lui dois du respect. Amen. Mais je suis en train de parler du côté spirituel. Je veux qu'on soit d'accord. Amen. Avant de continuer. Donc, Abraham doit quitter sa patrie, la maison de son père. Vous savez pourquoi? Son père était adorateur de certains dieux. Et les dieux qu'il envoyait dans sa maison, finalement, sont en train de créer des problèmes aux enfants de la maison. Dieu regardant, sachant cela, Dieu dit à Abraham, Abraham, ton problème, ce n'est pas parce que tu n'es pas béni, mais ton problème, c'est parce que tu n'as pas encore quitté la maison de ton père. Quand tu vas te déplacer, faire le mouvement de quitter un point A pour aller à un autre point, à partir de ce moment, la bénédiction va commencer à descendre dans ta vie. Ton problème, c'est ce qui a été adoré dans la maison de ton père. Qu'est-ce que c'est que la maison de ton père? C'est tous les esprits qui ont été adorés dans la maison de ton père avant que toi tu ne naisses. Avant que tu ne viennes au monde, tu ne viennes à la vie, tout ce qui a été fait dans la maison de ton père, finalement, c'est ce qui te suit. Dis, je refuse au nom de Jésus. Les esprits qui ont été adorés, vous savez, l'époque ancienne, on avait une façon de faire, que ce soit dans l'Occident, que ce soit en Afrique, on avait toujours des actes qu'on posait dans le but de protéger les enfants. Et finalement, nous étions en train de livrer nos enfants aux esprits sans le savoir. Et c'est ce qui suit certaines personnes aujourd'hui. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, parce que je vais utiliser des pensées qui sont scripturaires pour vous expliquer cela. Gloire à Dieu. Donc c'est tout ce qui est fait, pratiquer dans la maison de ton père. Nous, chez nous, par exemple, il y a une fête qu'on appelle la fête d'Ignam. Dans cette fête-là, on donne de la nourriture aux esprits. Vous comprenez? L'igname avec huile rouge et tout ça. Et ces gens d'actes attirent une sorte de pauvreté sur la maison. Il y a des actes qui sont posés qui, à la réalité, qui devaient nous protéger, mais finalement qui nous exposent à une quelconque malédiction. Alléluia. Donc ce qui est fait dans la maison de ton père va impacter, affecter la descendance. Tous ceux qui sont de la lignée, ils seront obligés d'avoir ou de recevoir ce problème. Dis, je refuse au nom de Jésus.
Je suis là ce matin pour que tu reçoives les bénédictions et non pas les malédictions. Si une malédiction était prête à frapper à ta porte, je ferme la porte à cette malédiction au nom de Jésus et je te pousse dans la bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Donc, parce que nous sommes rattachés au sang d'une personne, voici pourquoi finalement nous sommes en train de finir de la même manière que la personne qui nous a mis au monde. Alléluia. Vous vous souvenez de l'histoire de la veuve de Naïm? Elle perd son mari. Mais pendant qu'elle perdait son mari, Christ n'était pas là. Les mêmes esprits qui avaient pris son mari ont pris son fils unique. Vous voyez comment la mort ne respecte pas les gens? Son unique fils. La mort est venue prendre ce dernier-là. Heureusement pour lui, quand on partait l'enterrer, à l'entrée de la ville, un personnage qui sort de l'ordinaire. Une personne qui est au-delà du naturel, qui opère dans le surnaturel. Celui qui dit et la chose se fait. Le Dieu vivant, le Dieu puissant. Le Dieu qui contrôle l'espace et le temps. À la porte de la ville, une rencontre extraordinaire va se produire. Pendant que l'enfant partait pour être enterré, Jésus-Christ le croise et dit, qu'est-ce qui se passe? Il regarde l'enfant, il dit, mais lui là, il n'a pas encore fini de faire sa vie. Je refuse qu'il parte maintenant. Petit enfant, lève-toi. Et il est revenu à la vie au nom de Jésus. Les mêmes esprits qui ont travaillé dans la vie de son père, malheureusement ces mêmes esprits ont croisé Jésus. Si tu crois Jésus, ton aspect va changer au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Genèse, le chapitre 49, le verset 5 à 7. Genèse 49, 5 à 7. Nous sommes en train de traiter avec le fait de sortir des esprits de la maison de ton père. C'est tout ce qui caractérise la famille. Tout ce qui entoure la famille. Les esprits qui contrôlent la famille. L'enfant qui contrôle la famille. Les réclamations qui contrôlent la famille. Quand tu veux te lever pour être béni, cet esprit-là te dit non, tu n'as pas droit à la bénédiction. Et il assis contre chaque membre de la famille. Les cousins, les cousines, les tantes, les tontons. Et vous allez voir que c'est des personnes qui manipulent dans le secret pour que ces choses négatives vous arrivent. Mais si une personne envoie ces choses, il y a une autre personne qui est capable de les déplacer au nom de Jésus. Genèse 49, le verset 5. À 3, on va le lire. 1, 2 et 3. On continue, hein? Point. Voici ce qui caractérise Siméon et Lévi. Première chose, la colère. On continue. 2. La colère, on continue. Verset 7. Verset 7, verset 7. Gloire à Dieu. Donc on peut voir certains points négatifs dans la vie de ces deux personnes. Siméon et Lévi sont violents. Ils sont meurtriers, ils sont cruels, ils sont méchants également. C'est qui? Siméon et Lévi. Écoutez-moi bien. Siméon et Lévi, il y a des attitudes qui les caractérisent. Colériques, meurtriers, violents. Exode 2, le verset 1. On retient ça. Siméon et Lévi sont comment? Colériques, meurtriers, violents. Ils sont comment? On retient ça. Exode 2, le verset 1. 1, 2, 3. Il y a un problème, hein?
Genèse 49, 5 à 7. Lévi est violent, meurtrier, colérique. Maintenant, regardez. Celui qui est meurtrier, violent et colérique, au lieu d'aller prendre une autre femme pour l'aider, mais ça va prendre une femme qui est colérique, meurtrière, violente. Donc, quel est cet enfant qui va sortir de cette union? Quand un esprit quitte un point A pour aller à un point B, cet esprit s'amplifie. Au lieu d'être une branche, il devient comme une racine. Mais quand vous continuez le passage, le deuxième verset. Cette femme devait enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cassa pendant 3 mois. Je vais vous dire quelque chose. Le diable s'en fout de ta beauté. Parce que à cause de ta beauté, il n'allait pas rentrer en toi. 3e verset. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit dans de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. 4e verset. La soeur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. 5e. La fille de Pharaon descendit au fleuve. Attendez, dites-moi. L'Égypte en son temps était la plus grande puissance au monde. C'est quelle toilette Pharaon n'avait pas chez lui? Et puis sa fille va laisser une toilette là pour venir se laver dans la rivière. Je veux dire à quelqu'un ce matin, à cause de toi, Dieu va permettre que les lois soient déplacées, soient transcendées au nom de Jésus-Christ. Elle vient se laver et elle croise qui? C'était qui? L'enfant dont on parle. C'était qui? Moïse. Mesdames et messieurs, n'en voulez pas Moïse. Si Moïse est colérique, s'il est violent, s'il est meurtrier, n'en voulez pas Moïse. Parce que cela vient de ses parents. Maintenant, je vous dis quelque chose. Attendez, si ça arrivait à Moïse, je vous rappelle que Moïse, Dieu parlait à Moïse sans énigme. Si quelqu'un devait aller sur la montagne, Dieu devait prendre de son doigt pour écrire sur des tablettes. C'était Moïse. Moïse a fendu la mer en 2. Moïse était le prophète que Dieu avait établi sur le peuple. Mais les esprits de la maison de son père avaient rattrapé Moïse. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas en train de plaisanter quand nous parlons de ces choses. Il y a une réalité, il y a une vérité dans cela. Si ça arrivait à Moïse, toi tu es à quelle dimension? Donc ce qui était dans la maison de son père a commencé à le rattraper. Parce que qui étaient ses ancêtres? C'était Lévi. Lévi, au lieu d'aller chercher une autre femme qui est ici à votre village, ça s'appelle comment? Du Delange. Où il y a les belles filles. Lui, ça en prend une autre femme. Une femme de la tribu de Lévi. Meurtrière, violente. Et puis quoi encore? Méchante, colérique. Association de ces deux entités-là. C'est ces associations-là qui ont mis Moïse au monde. Moïse n'est que la conséquence des actes posés par ses parents. Je vais vous dire quelque chose. Lisez bien le livre de Jude. La Bible dit qu'il y avait des esprits qui étaient en train de lutter le corps de Moïse. Vous avez déjà entendu ça? Comme un grand prophète de cette trempe-là, des esprits, des démons luttent son corps. Mais c'est parce que les esprits de la maison de son père l'avaient rattrapé. Moïse était colérique. C'est quelqu'un dans cette salle que tu es colérique. On fouille, tu as pris ça de quelqu'un. Sorti des esprits de la maison. Au point où nous sommes, tu sens que tu es en train de finir de la même manière que tes parents.
Je refuse cela dans ta vie au nom de Jésus. Les limitations familiales qui t'ont été infligées, nous exposons cela au feu et toi tu vas avancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi bien. Il y a un monsieur du nom de Judas. Ce n'est pas Judas S. Judas qui est descendant de Jésus. Dieu lui avait interdit formellement de ne pas coucher avec des femmes étrangères. C'est mal connaître Judas. Il est parti coucher avec des femmes étrangères. Ce passage se trouve dans Genèse le chapitre 38, à partir du verset 1. Comme on a un souci de temps, on ne va pas tout lire. On va vous donner les passages. Genèse 38, le verset 1. Judas va coucher avec une femme du nom de Shua. Elle va enfanter 3 fils. Le premier s'appelle Er. Le deuxième s'appelle Onan. Le troisième s'appelle Sheila. À cause de la désobéissance de Judas, Dieu va tuer les 3 enfants. Le premier, le deuxième. Et il va laisser le troisième. Un temps, le premier avait marié une femme du nom de Tamar. À cause de la méchanceté de Er, Dieu va l'enlever. Donc Judas va présenter son deuxième fils à sa belle-fille Tamar. Lui aussi va mourir. Donc comme Sheila était petit, Judas a dit à Tamar de laisser quand il va grandir. Elle va être avec lui pour pérenniser. Alléluia. Donc, ce qui fait comprendre que quelqu'un est veuve, une personne est veuve, c'est qu'elle a des habits qu'elle porte. Le genre de vêtements que tu portes détermine ce que tu fais ou bien qui tu es. Quand vous voyez les gens en blouse blanche, ça veut dire Amen. Vous voyez les gens en blouse blanche, il y a du sang, ça veut dire c'est un boucher, n'est-ce pas? Voilà, quand il y a de l'huile sur les vêtements, on sait que c'est un mécanicien, n'est-ce pas? Ok. La dame Tamar, comme Judas avait introduit le péché dans sa lignée. Vous savez, quand vous introduisez le péché dans votre lignée, quand vous introduisez le péché, vous allez voir que toute votre lignée va commencer à être contaminée, exposée. Tu n'étais pas là quand le gars commençait. Mais ton problème, tu es né dans cette famille. Tu es de la lignée. Donc, automatiquement, la chose te rattrape. Vous comprenez ce que c'est en train de dire? Ça te rattrape. Donc, la belle fille de Judas, elle va apprendre que son beau-père partait gérer les brebis, donner la nourriture à ces brebis-là. Qu'est-ce qu'elle va se faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attendre sur le chemin. Du coup, elle va enlever ses habits de veuve. Elle va porter des habits de prostituée. Donc son beau-père ne va pas la reconnaître. Son beau-père aussi, comme Dieu lui avait interdit formellement de ne pas aller vers les femmes étrangères, un péché amène un autre péché et un autre péché, ainsi de suite pour exposer toute la lignée. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Donc pendant qu'il partait faire son travail, la femme va s'habiller en prostituée. Et lui aussi, n'ayant pas connu sa belle-fille, il va vouloir sortir parce qu'il voulait sortir aussi avec une prostituée, n'ayant plus de femme. Donc, il dit, ah, c'est comment? Est-ce qu'on peut faire le travail rapidement? Vous comprenez? Et la dame dit, non, il n'y a pas de problème. Mais tu me donnes quoi? Il dit, il va donner l'une de ses brebis. Vous comprenez? Elle dit, bon, avant que tu n'ailles chercher cette brebis-là, donne-moi ce qui t'appartient, ton cachet, ton bâton et tout ça. Ça sera le garant. Donc, il donne ça, finalement, il couche avec sa belle-fille sans le savoir. Au bout de 3 mois, elle tombe enceinte. Elle est enceinte. Attends, normalement, tu es destiné pour mes enfants, tu te trouves enceinte. Donc, toute la famille a décidé de l'expulser
de la lapider, de l'expulser. Au moment où on voulait la lapider, elle dit attendez, celui à qui appartient le bâton et le cachet, c'est lui qui est mon ancienneté. Gloire à Dieu. C'est lui qui m'a enceinté. Donc finalement, on découvre que c'est M. Judas qui a fait ça. Il dit non, laissez-la, laissez-la. Quand elle a présenté le bâton, le cachet, il dit non, laissez-la. Donc vous voyez du coup, il y a l'inceste qui a commencé à descendre dans la famille. La belle-fille couche avec son propre beau-père. La malédiction a commencé à descendre dans la famille. Et le problème, quand on faisait les choses dans ta famille, toi tu n'étais pas là. Mais parce que c'est dans ta famille, tu nais dans cette famille, tu reçois cette malédiction automatiquement. À cause du péché adamique. Donc voilà, la malédiction a commencé à descendre dans sa famille. Au bout de quelques temps, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur David. Il est sur son balcon. Il se promenait sur son balcon. Il voit une jeune fille bien. Il dit wouh, waouh. La malédiction a commencé à travailler sur sa vie. Il prend la fille, couche avec elle. En plus de cela, il tue son mari. La dame devient enceinte. Elle va perdre son premier fils. Le deuxième qui va sortir s'appelle comment? Monsieur Salomon. Quand Judas péchait, David n'était pas né. Quand David a péché, Salomon n'était pas né. Au fur et à mesure que l'esprit travaille, ça s'amplifie dans chaque membre de la famille. Monsieur Salomon arrive, il a 700 femmes lui seul et 300 concubines. Ça fait combien? 1000. Ah, Salomon. Ah, Salomon. Vous voyez ce que le péché là va commencer à occasionner dans la famille. Donc ça cherche quelqu'un sur qui descend. Après Salomon, son fils Absalom. Absalom va vouloir le trône de Salomon. Il commence à bagarrer. Se bagarrer entre eux. La mort commence à descendre dans la famille. Vous comprenez ce que Sandré dit? Il a son fils Adonijah qui regarde la beauté de sa soeur, demi-soeur. Il dit waouh, quelle beauté. Comment tu peux coucher avec ta propre soeur? Mais n'en voulez pas à ces personnes parce que cela a commencé depuis M. Judas. Le péché de lignée a commencé avec M. Judas. Pourquoi? Parce qu'il a déplacé une bonne dans sa famille. Il a touché à un interdit. L'interdit auquel vous allez toucher, c'est ce qui vous expose à la malédiction. Frère, au point où nous sommes, nous devons sortir de la maison de notre Père pour ne pas que les esprits nous embrigadent, pour casser les verrous, briser les chaînes, délier. Quand ils ont dit à Abraham de sortir, quand Dieu lui a dit de sortir, il n'a pas dit de sortir avec quelqu'un. Il prend l'ordre derrière lui. Les esprits ont commencé à continuer à travailler dans sa vie. Abraham arrive en Égypte. Il va mentir au sujet de Sarah. Le démon continue de travailler. Notre père Abraham, le père de la foi, à un moment donné, c'était un menteur. Parce que les esprits de la maison de son père l'avaient commencé à le rattraper. Gloire à Dieu. En Genèse, le chapitre 12, le verset 19, Abraham va mentir au sujet de sa femme à Pharaon. En Genèse, le chapitre 20, le verset 2, il va mentir au sujet de sa femme auprès de Abimelech. 2 fois mensonge. Mais de vous à moi, quand Abraham mentait, est-ce que Isaac était né? Isaac aussi vient. Lui aussi il ment.
Genèse, le chapitre 26, le verset 7 à 9. Isaac va mentir au sujet de Rebecca au même roi Abimelech. Mais de vous à moi, quand Isaac mentait, est-ce que Jacob était né? Jacob aussi, lui, va venir, il va mentir. Son père Isaac va dire, hey, mon fils Isaü. Il dit, oui, c'est Isaü. Oh, ce n'était pas Isaü, c'est Jacob. Donc le mensonge a commencé à être pérennisé dans la famille. C'est une famille de menteurs. À cause de quelqu'un qui a débuté. Tu es ce que tu es aujourd'hui à cause d'un acte que quelqu'un a posé. Il faut que tu sortes de ces lieux. Il faut que tu sortes de ces esprits au nom de Jésus. Je vous confie un secret. À cause du péché sexuel qui était dans la famille de David, même dans sa vieillesse, il réclamait une jeune fille pour se réchauffer. Lisez bien la Bible. Vous voyez ce que le péché occasionne dans des familles. Voici pourquoi vous voyez des familles, il y a des femmes qui naissent, il y a des kystes, il y a des fibromes dans leur ventre. Souvent, ça vient de la lignée. Elle n'arrive pas à enfanter. Son enfantement est bloqué. Tout est bloqué. Mais il y a quelqu'un pour bloquer. Il y a une autre personne pour débloquer ce qui a été bloqué. Oh, j'ai cru que tu allais me donner un puissant amen. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des problèmes. Ils n'arrivent même pas à se marier. Ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de ce qui a été fait de façon antérieure. Antérieurement, il y a des actes qui ont été posés. Qui cherchent marier à un torse, il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, je veux proclamer la date de péremption de ces esprits. La date de péremption de ces esprits au nom de Jésus. Cet esprit est abrogé. Tu es le terminus de tous les esprits. Les associations des esprits dans ta famille, toi tu en es le terminus au nom de Jésus. Il y a quelqu'un pour te bloquer, mais il y a Jésus pour te bloquer ce qui a été bloqué. Le Fils du Dieu très haut est venu te débloquer pour que tu puisses rentrer dans la grâce et de la bénédiction. La bénédiction sera ton partage, la gloire sera ton partage. Tu ne vas pas rester éternellement dans cette position. Le Dieu de gloire est une solution pour toi. C'est lui qui va briser les chaînes, disloquer les liens. C'est lui qui va te pousser davantage de la bénédiction. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche a déclaré, sa main est capable de l'amener à l'accomplissement. Dieu travaille dans les secrets pour ta vie. Les hommes travaillent pour te bloquer, mais Dieu travaille pour te débloquer. Dieu est le Dieu de puissance. Dieu est le Dieu de tous les esprits. Il contrôle l'espace, il contrôle le temps. Dieu a le pouvoir d'apporter la délivrance, d'apporter la liberté. Tu n'as pas mal fait de suivre Jésus. Tu n'as pas mal fait de suivre Jésus. C'est qu'il y a une puissance de Dieu qui est sur le point de se manifester. Et s'il y a une puissance de Dieu qui est sur le point de se manifester, c'est qu'il y a un enfant de Dieu qui a reçu un mandat spécifique de manifester cette puissance. Alléluia. Ce n'est pas grave si ta famille est dans des conditions bizarres. J'ai l'habitude de dire aux gens, tu peux mal avoir commencé,
mais tu n'es pas obligé de mal terminer. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que toujours que son commencement. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois bien terminer par la grâce de Dieu. Nous sommes dans le 11e mois de l'année. Et nous sommes dans des mois difficiles. Ce sont des mois compliqués. Mais Dieu se lève comme un aigle de bataille. Dieu se lève comme un aigle de bataille. Pour embrasser tous les esprits qui se sont levés et pour exposer au feu les maladies familiales. Dieu en est si tu vis dans des situations bizarres. Quelqu'un a dit que mieux vaut tard que jamais. Ce n'est pas grave. Même si tu es dans des situations bizarres, le Seigneur prendra le temps de te venir au secours. L'œuvre de la sorcellerie a embrigadé ta famille. Il y a de tels problèmes, de telles situations dans ta famille. Mais ce n'est pas grave. Si Dieu t'a fait voir cela, c'est que tu es l'homme de la situation. Tu es le Gédéon de la situation. C'est toi qui vas aller vers l'autel et prendre l'autel pour que ta famille puisse être délivrée. C'est toi qui Dieu a donné la capacité de te lever contre les puissances infernales. La grâce de Dieu va descendre sur ta vie et déstabiliser les œuvres des ténèbres. Et bien mes frères et sœurs, Dieu lui-même ne peut pas descendre. Il cherche une personne disposée. Il cherche une personne disponible en qui la grâce de Dieu va descendre pour aller briser les autels de la famille. Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche un réparateur de brèche. Dieu cherche une femme. Dieu cherche un homme. La famille a été exposée aux malédictions. Mais Dieu t'a mandaté comme Gédéon. Dieu t'a mandaté comme Gédéon pour déstabiliser les œuvres des ténèbres. Bien-aimés frères et sœurs, c'est toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi ce soir, c'est toi qui es dans cette salle. Dieu t'a mandaté pour aller briser les alliances négatives. Dis Amen. Écoutez-moi bien. J'ai une fille que j'ai croisée à Abidjan. La fille, toutes les fois qu'elle se mettait avec un homme, 2 années après, cet homme-là décède. Voici pourquoi nous vous disons avant de faire quoi que ce soit, viens voir le pasteur. Tu vas avoir l'approbation spirituelle et tu vas t'y engager. S'il y a un problème au devant de toi, le Seigneur va te venir en secours. La fille, elle était à son 4e homme. Le premier, il n'a pas fait 2 ans, il est mort. Deuxième, dès qu'il atteint la 2e année. 3e, même chose. Le 4e là, je suis parti rendre visite à ma fille. Je vois le 4e, chez nous, il y a un café qu'on appelle café baoulé. Maman, tu connais ça? C'est le seul café dans lequel il n'y a pas de caféine. Mais on l'appelle café baoulé. Je vous explique. Le café baoulé, c'est le sucre avec de l'eau. C'est tout. Il n'y a pas de caféine dedans. Mais ce n'est pas pourquoi on l'appelle café baoulé. Et on mange ça avec le pain. Le gars, il est en train de manger. J'arrive. Et il est bien assis. Peinard. Mais je disais à moi-même, on dirait qu'il ne sait pas qu'il va mourir. Parce que tous ceux qui sont avec ma fille là, 2 ans, au bout de 2 ans, ils meurent. Je fais appel à ma fille. Il dit, mais pourquoi tu ne dis pas au monsieur que tu vas mourir? Et qu'il va mourir, pardon. Elle dit, les esprits qui la suivent là, dit de ne pas lui dire. Pourquoi il s'est levé de lui-même pour venir se mettre avec la fille? Donc vous qui cherchez les filles, venez, on va prier. Alléluia. La fille va m'expliquer les conditions de sa naissance. Sa maman n'arrivait pas à enfanter. Sa mère est partie consulter une eau. C'est l'eau là qui va envoyer problème dans la vie de cette dernière. Elle n'arrivait pas à faire d'enfant pendant 11 années. Au bout de la 12e année, elle est partie consulter de cette eau. D'après elle, l'eau lui a donné l'enfant. Donc, comme c'est l'eau qui lui a donné l'enfant, il y a ce qu'on appelle le mari de nuit.
La nuit, le mari là, il vient physiquement et il sort avec la fille là. Donc c'est lui qui manifeste une sorte de jalousie et c'est lui qui tue tous les hommes qui se mettaient avec ma fille là. Et je lui demande, quand tu couches avec le mari de nuit là, je lui demande si elle aime ça, elle dit elle aime bien ça. Mais le mari là, la griffe. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Il y a des traces. Si tu as un mari de nuit, je parle à ses oreilles. Il s'en va maintenant au nom de Jésus. J'ai dit, il s'en va. Il est obligé de partir maintenant au nom de Jésus. Vous voyez comment les esprits travaillent. Et elle là, si elle met un enfant au monde, il sera contrôlé par le même esprit. Donc vous voyez souvent, vous avez vos maris. Ils ne sont pas fidèles. Attaquez les esprits. Attaquez-les. Ça veut dire que toi, si ce problème t'arrive, Dieu ne veut pas que tu parles. Dieu veut que tu parles avec tes genoux. La nuit, tu te lèves. La nuit, entre minuit et 3 heures. Kaya dabra katasiya. Lege de ziati karatado. Regarde, tu pries en fonction du problème qui t'arrive. Si tu es là, tu joues. Le diable va jouer avec toi. Vous comprenez ce que André dit? Il y a une fille. Elle prend son passeport. Toutes ses économies. Elle s'en va faire son passeport pour voyager. Elle arrive à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, notre aéroport. Elle arrive là. Quand elle regarde la photo qui est dans son passeport, c'est sa photo qu'elle voit. Mais quand elle donne ça au policier là, on voit une grande mère qui a dents tirées et puis elle sourit. Quand elle regarde la photo qui est dans son passeport, elle voit sa propre photo. Mais quand elle donne ça au policier, une vieille femme, ses dents sont tirées. Et puis elle sourit. On dit, mais mademoiselle, c'est pas vous qui êtes là. Excusez-nous, allez-y à côté. C'est comme ça, elle n'a jamais pu voyager. Écoutez-moi bien. Moi, j'aime la bénédiction, j'aime la grâce. Mais aujourd'hui, je suis dans l'onction du pasteur Israël. Il a ouvert les hostilités ce matin. Moi, je continue. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est une vérité. Les esprits travaillent. J'ai dit quoi? Les esprits travaillent. Il y a un autre qui voulait aller aux États-Unis. Il a traversé notre aéroport. Il arrive là-bas. À New York. Le premier checkpoint qu'il voulait traverser, il voit parmi les policiers, les douaniers là, son grand-père qui est au village. Il y a quelqu'un qui a dit aïe. Son grand-père qui est au village, il le voit, il l'a arrêté. Vous savez quoi? Le plus gradé des personnes qui sont arrêtées là, c'était son grand-père. C'est-à-dire, lui le voit. Mais tous ceux qui sont aux alentours, les blancs et les noirs qui sont gendarmes, les policiers, tout ça là, eux ils voient un blanc qui est arrêté parmi eux. Mais lui il voit son grand-père qui est noir, il le regarde. Lui aussi il le regarde. Il dit, comme l'état le plus gradé, il dit aux autres là, lui là, de la même manière qu'il est venu là, c'est comme ça il doit repartir. Il ne doit pas traverser ici. Est-ce que vous connaissez les esprits? Le monde des esprits. C'est de ça qu'on est venu vous parler. Les esprits. Est-ce que vous savez que vous voulez ou pas, dans la ville ici, ceux qui vous entourent, il y a des gens point oui, point non, qui n'aiment pas l'église, qui font des incantations pour ne pas que l'église avance. Et vous aussi, vous tombez dans les pièges, vous rentrez dans les divisions. Vous n'avez rien compris. Les gens ne veulent pas que l'église éclaire la cité. L'église, c'est la lumière. De par sa lumière, nous voyons la lumière.
Alléluia. Et comme la lumière fait fuir les ténèbres, les gens ne sont pas d'accord. Est-ce que vous savez que dans la Bible, pour ne pas que l'évangile puisse avancer, au temps de Paul, il y a des gens qui ont fait des jours de jeûne. 40 jours de jeûne pour ne pas que ça avance. Voici la réalité spirituelle. Et vous êtes là, vous êtes dans les débats inutiles, les discours inutiles. Non, toi tu as fait. Non, pourquoi c'est celui-là? Pourquoi c'est celle-là qui me dirige? Pourquoi c'est celui-là? Tu n'as rien compris du fonctionnement du royaume des cieux. Au lieu de chercher à parfaire ta vie spirituelle, c'est les choses qui ne te regardent pas. Gloire à Dieu. Et toujours parler des choses que vous ne maîtrisez pas. On dit non, mais pourquoi le pasteur il a un costume bleu aujourd'hui? Le jour qu'il porte chemise, on dit mais pourquoi il a porté une chemise? Attendez, le prophète là il met sa main dans sa poche. Quand il ne met pas sa main, pourquoi il ne met pas sa main dans ses poches? Tu es vaincu aujourd'hui, tu seras vaincu demain. Non, et puis vous vous mettez avec des gens comme ça. Vous parlez de ce que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes dedans, ça parle ici. Vous ne comprenez rien, vous ne maîtrisez rien. Pendant ce temps, le diable il aime la division. Il vous divise pour que lui puisse régner. Vous êtes dans des combats inutiles. L'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Vous êtes dans un mauvais combat. Vous rencontrez des choses que vous ne maîtrisez pas. Église de Dieu, il est temps de prendre le dessus. Il est temps de vous lever. Vous avez un Dieu qui est puissant. Vous avez un Dieu qui est fort. Vous avez un Dieu qui est tout puissant. L'Éternel des armées, quand il se lève comme un aigle, il plane sur vos ennemis. Quand il est un lion, il est le lion conquérant de la tribu de Juda. Parmi tous les lions, il est le lion le plus puissant. C'est ce Dieu que vous avez. C'est ce Dieu que vous avez. Nous avons deux dimensions. La dimension de l'aigle et la dimension du lion. Vous êtes encore dans la dimension du lion. Mais moi je suis dans la dimension de l'aigle. Le lion, il voit beaucoup. Il regarde tous les animaux. Et il court à la fois. Il court souvent derrière plusieurs animaux. Mais l'aigle, la proie qu'il a épiée depuis le ciel, il se donne la possibilité de la récupérer par la grâce de Dieu. Vous êtes de cette génération. Vous êtes de cette génération. Vous n'êtes pas n'importe qui. Pour que n'importe qui vienne faire les choses n'importe comment dans votre vie. Vous êtes la chouchou de l'Éternel. Vous êtes le chouchou de l'Éternel. Celui qui vous touche, celui qui vous touche, celui qui vous touche a touché Dieu. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas n'importe qui. La Bible ne dit-elle pas dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 54, si l'homme forme des complots contre vous, cela ne vient pas de Dieu. Mais quiconque vous touche tombera sous votre pouvoir. Et toute langue qui se lèvera en justice contre vous. Dieu vous a donné le pouvoir, le mandat spécial de régner sur les œuvres des ténèbres. C'est ce qui fait la force de l'église. Nous sommes une église. L'église c'est l'épouse de Dieu. L'église n'est pas n'importe qui. L'époux est mort pour l'église. L'église qui est l'épouse. Jésus-Christ regarde l'épouse. Il regarde la beauté de l'épouse. Jésus-Christ est parti mourir pour son épouse. Il s'est sacrifié pour son épouse. Frères et sœurs, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes l'épouse de Dieu. La puissance de Dieu est déployée en vous. Dieu le Tout-Puissant travaille de sorte à ce que les esprits soient ébranlés. La gloire de Dieu cherche quelqu'un sur qui il va descendre. La puissance de Dieu cherche quelqu'un sur qui il va descendre pour expérimenter la grâce. Frères et sœurs, vous avez un Dieu de justice. Vous avez un Dieu qui est tout puissant. Vous avez un Dieu qui sait tout. Vous avez un Dieu qui est puissant dans sa façon de faire. Il y a une mer rouge qui veut diviser pour vous. Il y a une mer qui veut séparer un peu pour vous. Quels que soient les puissants des ténèbres qui se lèveront, Dieu se lèvera comme un aigle. Dieu se lèvera comme un aigle. Il prendra son envol pour vous. À cause de vous, il est parti mourir sur la croix. Jésus s'est levé pour vous. Église de Dieu, Jésus s'est levé pour vous. Jésus s'est levé pour vous. La Bible ne dit-elle pas en Ésaïe 55, le verset 11, ainsi en est-il de sa parole qui sort de sa bouche. Elle ne revient pas à lui sans pour autant exécuter ce pourquoi elle est sortie. La parole est un feu dans votre bouche. Tant que vous ne parlez pas à certaines situations, elles ne vont pas vous obéir.
Dieu vous a donné son épée qui est la parole. Quand vous allez dire, citer ces paroles, quelque chose est obligé de se produire. Quelque chose est obligé de se faire. J'ai vu une armée de Dieu se lever ici. J'ai vu des gens qui sont dans les rues. J'ai vu des gens qui ont pris des rues d'assaut et qui sont en train de prêcher l'évangile. Savez-vous que l'évangile, c'est la puissance de Dieu? Partout où vous avez vous levé pour prêcher l'évangile, les ténèbres seront obligées de fuir. La Bible dit en Ésaïe, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Vous êtes des agents de lumière. Vous êtes faits pour repousser les ténèbres. La gloire de Dieu va commencer à travailler en vous. Et vous n'avez pas compris, le diable veut vous faire perdre le combat. Le diable veut vous introduire dans des combats inutiles. Bien-aimés frères, j'ai vu un Dieu se lever pour cette église. J'ai vu un Dieu se lever pour cette église. J'ai vu un Dieu qui s'est levé pour cette église. Quand je venais ici, Dieu est en train de me dire que c'est une église apostolique. Une église apostolique, elle est accompagnée par le feu. Elle est accompagnée par la gloire. Vous êtes certes apostolique, mais vous êtes aussi prophétique. Voici pourquoi tous les endroits que vous allez détecter, je suis en train de voir une vision. Une vision sur laquelle je suis arrêté sur une carte. Je suis arrêté sur une carte et je vois quelques-uns parmi vous qui sont arrêtés à ma gauche et à ma droite. Et l'Esprit de Dieu me dit, ce sont des lieux de conquête. Ce sont des lieux de conquête. Ce que vous allez décider de conquérir, Dieu va le mettre dans votre main. Dieu va vous l'accorder par la grâce de Dieu. Le Dieu de puissance s'est levé pour cette église. J'ai vu la puissance de Dieu sillonner des maisons. J'ai vu la puissance de Dieu sillonner la vie de personnes. Dieu s'est levé. Mesdames et messieurs, Dieu s'est levé. Mesdames et messieurs, la gloire de Dieu s'est levée. Dieu s'est levé pour des personnes dans cette église. Dieu s'est levé. Dieu s'est levé pour des personnes. Dieu s'est levé. Frères et sœurs, c'est un temps favorable. Quand Jésus dit que le temps est favorable, c'est qu'il y a des actions contraires qui se produisent. Mais laissez-moi vous dire, Dieu me présente une horloge sur laquelle est indiquée une heure. Et j'entends les voix des anges qui me disent c'est l'heure. Je dis c'est l'heure. C'est l'heure. Mesdames et messieurs, c'est l'heure. C'est l'heure de vaquer à la prière. C'est l'heure de chercher Dieu. J'ai vu des groupes de femmes se mettre ensemble pour prier. J'ai vu des personnes se mettre ensemble pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour chercher la face de l'Éternel. Dis amen s'il te plaît. Babos. Lenta brada bashata. Lambraga dabos. Mekida balabasata. Mashi atabos. Maragatasu. C'est une heure où chacun d'entre vous doit vaquer à la prière. Dieu veut faire découvrir son intimité à plusieurs personnes. La Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Il y a des gens qui ont baissé dans la prière parce qu'ils sont en train de mener un combat inutile. La puissance de Dieu est prête à se déployer sur votre vie. Dieu vous a déjà dit que sa grâce est aussi sur votre vie. Dieu vous a déjà dit que ce que vous allez déclarer, c'est ce qui va se produire. Mais vous avez évité le bon combat. Vous avez évité ce qui représente le bon combat. Dieu vous appelle à une action nouvelle. Ne savez-vous pas que beaucoup de personnes sont dans les rues qui sont en train de mourir présentement? Dieu appelle les femmes de cette église. Dieu appelle les hommes de cette église. Et il dit de vous que vous êtes des réparateurs de brèches. Vous êtes des réparateurs de brèches. Vous êtes des réparateurs de brèches. C'est vrai que les esprits de la maison de vos pères ont embrigadé votre vie. Mais si vous vous levez dans la prière, Dieu va se lever de l'autre côté de la montagne pour apporter ce que c'est que la solution. Pour apporter ce que c'est que la solution. Dieu est un Dieu de puissance. Dieu est un Dieu d'autorité. Si vous vous levez pour prier, la grâce prophétique va se manifester. Il y a un espace dans lequel Dieu va vous mettre. Dieu est sur le point de vous introduire dans un nouvel espace. Il est sur le point de vous introduire dans un nouvel espace. Un espace dans lequel il va vous pousser à la puissance. Il va vous pousser à la gloire. L'autorité de Dieu s'est levée.
L'autorité de Dieu s'est levée. Le Dieu de puissance, le Dieu de gloire, le Dieu d'autorité. Il y a des gens ici qui sont appelés au combat spirituel. Dieu vous a mandaté. Dieu vous a mandaté pour le combat spirituel. Dieu vous a mandaté. Le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute gloire. Il vous a mandaté. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mesdames et messieurs, vous avez l'autorité de Dieu. Vous avez l'épée de Dieu dans vos mains. Vous avez la parole de Dieu dans vos mains. Si vous la brandissez, quelque chose va se produire. Si vous brandissez la parole de Dieu, la puissance de Dieu est sur le point de se manifester. Dieu connaît vos vies. Dieu connaît l'état de vos cœurs. Dieu est prêt à se lever pour vous. Dieu est prêt à se lever pour vous. Dieu vous appelle les réparateurs de brèches. Des réparateurs de brèches. Des réparateurs de brèches. Il est temps, Église de Dieu. Il est temps que vous cherchiez la face de Dieu. C'est l'heure de chercher la face de Dieu. Nous sommes dans une période où Dieu veut que les gens ont 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. Dieu a besoin de votre consécration. Dieu a besoin de vous lever dans la prière. Dieu a besoin de vous. L'Esprit de Dieu a besoin de vous. Malabasata, Karadabrous, Malaba, Abrazagadazia, Alessandra Ladaba, Ayendegele Branda Balabasia, Adagina Mosanda Balabadia, Yasi Kalaradabro, et Debre Kanamazia, Razakadabro Gadagia. Elegede balabasagana dagadigira dagade razagada borakata katakia eye tabarabadia presi atabo maya taba alagadabo sayatara presi kalaho. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez-moi bien. Je finis par là. Je finis par là. Je veux que ce matin, il ne faudrait pas que tu sois une personne normale. Dieu aime souvent les hommes qui sont anormaux. Et c'est ce que Bartimée a fait. Il a crié plus fort. Jésus-Christ a décodé ce qui s'est passé dans cette vie. Donc il faut t'extérioriser. Souvent tu es calme. Souvent tu peux t'extérioriser. N'aie pas peur, c'est la maison de Dieu. Tu as la permission de t'extérioriser. Je vous explique quelque chose pour prier pour vous. À un moment donné dans la Bible, je crois en Genèse le chapitre 7, le verset 8, Dieu va s'énerver contre les hommes. Pourquoi? Parce que la race humaine avait péché. Dieu a décidé de bannir la race humaine, sauf un groupe de personnes. Ce groupe de personnes, c'était Noé, sa femme, et les 3 enfants de Noé. Les 3 enfants de Noé avaient chacun une femme, donc 3 femmes. Donc ça fait au total 8 personnes que Dieu avait décidé de sauver. Vous savez, cette histoire de Jésus, c'est une histoire de famille. Tu ne confesses pas le nom de Jésus, tu ne peux pas rentrer dans notre famille. Qui comprend ce que c'est en train de dire? Tu acceptes Jésus, tu rentres dans la famille. Et tu as accès à la royauté. Alléluia. Dieu dit à Noé de se faire construire une arche. Dieu envoie 40 jours de pluie. Le bateau va commencer à flotter. Vous savez, toute la Bible parle de Jésus. Même le bateau sur lequel l'eau a frappé, c'était une sorte de baptême par immersion. Dieu lui dit, Noé, fais le bateau. Entre avec ta famille. Il y a quelques animaux qui ont été choisis pour entrer. Savez-vous que parmi ces animaux, il y avait aussi la tortue? Les gens précipitaient les animaux à rentrer. La panthère, le guépard, le lion. Eux, ils ont la vitesse. Mais la tortue n'avait pas de vitesse. Mesdames et messieurs, mais au moment où la porte du bateau voulait se fermer, la tortue était à l'intérieur. Rien ne prouve que vous êtes en retard. Rien ne prouve que vous êtes en retard. La seule chose dont vous avez besoin, c'est une décision que vous devez prendre. Si vous prenez cette décision, Dieu va se manifester de façon tangible dans votre vie.
bateau flotte. Noé veut voir maintenant au bout de 40 jours si les eaux étaient redescendues. Noé va envoyer un corbeau pour aller voir si ce corbeau pourrait se poser sur les arbres. Le corbeau part, n'ayant pas d'endroit où se reposer. Le corbeau revient. Quand vous lisez bien votre Bible, il va envoyer un deuxième oiseau, qui est une colombe. La colombe part, n'ayant pas d'endroit où se reposer. Elle revient. Il veut voir encore si les eaux étaient descendues. Il envoie un troisième oiseau, mais qui est une colombe. Mais cette fois-ci, la colombe vient avec des feuilles d'olivier. Pour dire à Noé, c'est vrai, tu es un homme d'alliance. Mais il y a quelque chose qu'il te faut. Il te faut l'onction. Parce que l'olivier est l'arbre qu'on utilise pour fabriquer de l'huile. Mais je veux dire à quiconque est dans cette salle, chacun de nous est oint. Parce que la définition de l'onction, ça veut dire que tu es le choix de Dieu. Tu as été choisi par Dieu. Maintenant, le problème avec l'onction, c'est de la cultiver et de la garder. Sinon, tout le monde est oint. Mais tout le monde n'arrive pas à cultiver et à garder l'onction. Par exemple, tu es là ce matin, Dieu t'a dit que ton ministère, c'est un ministère de prière. Tu dois prier. Ça, c'est le choix de Dieu sur ta vie. Mais tu dois garder et cultiver le choix de Dieu qui est sur ta vie. Et quand tu vas commencer à prier, l'onction va se multiplier. L'onction va descendre sur ta vie. Ce n'est plus toi, ce n'est pas toi qui utilises l'onction, mais c'est l'onction qui va t'utiliser. L'onction est le parfum qui se dégage de la vie d'un homme lorsqu'il est dans une intimité avec Dieu. La puissance de Dieu commence à descendre sur sa vie. Donc la colombe là est en train de dire à Noé, tu as besoin de cela. Noé va envoyer un quatrième et le dernier oiseau. Et le dernier oiseau. L'oiseau part. Quand vous lisez Genèse le chapitre 8, la Bible dit l'oiseau là n'est plus jamais revenu. Mais l'oiseau est passé où? Nous, les gens qui lisons la Bible, nous fouillons le Pentateuque, le livre de Moïse. Nous cherchons l'oiseau. L'oiseau n'y est pas. On traverse Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. L'oiseau n'y est pas. On regarde dans les livres poétiques. L'oiseau n'y est pas. Les petits prophètes. L'oiseau n'y est pas. Les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, jusqu'on atterrit à Malachie. Pause. Dieu reste silencieux. 400 années après, on atterrit dans le Nouveau Testament. Jésus veut se faire baptiser. Jean-Baptiste dit non, ce n'est pas moi de te baptiser. Jésus dit à Jean-Baptiste, laisse faire pour que les Écritures s'accomplissent. Jésus-Christ s'humilie, se fait baptiser. Quand il se lève, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Jésus-Christ, connaissant la parole, il regarde au ciel. Il prie le Seigneur. Le ciel s'ouvre. Un oiseau, une colombe descend sur l'épaule de Jésus. L'oiseau qui avait disparu dans l'Ancien Testament, il a réel. Frère, une église sans la puissance de Dieu. Ce qui fait la force de l'église, c'est la puissance de Dieu. L'église doit pouvoir éclairer. L'église est comme un phare dans une cité, dans un quartier, dans une ville pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Frères et sœurs, tu as besoin de faire bouger ton ministère. Qui que tu sois dans cette salle, il y a un ministère en toi. Il y a quelque chose que tu fais que l'autre ne fait pas. Il y a un talent à toi et l'onction est descendue sur ta vie pour aiguiser ce talent. Église de Dieu, il est temps que tu te lèves. Les esprits ont bricadé les membres de ta
ta famille. Mais si les esprits ont embrigadé, c'est qu'il y a un monsieur, un homme qui a la capacité de les délivrer, qui a la capacité de les libérer. Et ce dernier a besoin de l'onction. Ce dernier a besoin de la puissance de Dieu. Il y a une puissance de Dieu qui est sur le point d'atterrir sur ta vie. Il y a une puissance de Dieu. Écoutez-moi, tu as une autorité de Dieu sur ta vie. Dieu t'a rendu capable de prendre les œuvres des ténèbres. L'autorité de Dieu est avec toi, Église. Qui que tu sois qui est dans cette salle, il y a une puissance de Dieu. Dieu ne t'accorde pas la puissance parce que tu es joli, parce que tu es pasteur, mais Dieu accorde la puissance à tout le monde. Il y a ce que c'est que les dons ministériels, mais il y a les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, tu n'as pas besoin d'être pasteur. Qui que tu sois dans cette salle, il y a des gens qui ont la capacité de voir dans le spirituel, d'entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui ont la capacité de guérir les malades. Il y a des gens qui ont la puissance de Dieu. Église de Dieu, Église de Dieu, le Saint-Esprit m'a mandaté pour dire qu'il y a des personnes ici que Dieu a donné la capacité, à qui Dieu a donné la capacité de bouger dans le faire le ministère, et des victimes seront faites au Saint-Esprit. La grâce de Dieu est avec toi. Il y a une personne ici, Dieu m'a dit, tu es dans une dimension prophétique. Tu es dans une dimension prophétique. Tu vois les choses dans le spirituel, les conversations qui ont lieu dans les cieux. Dieu t'a accordé la grâce, Dieu t'a accordé la capacité. Ah, je sens la puissance de Dieu, je sens l'autorité de Dieu, je sens la grâce de Dieu. Il y a une grâce que Dieu t'a confiée qui est sur le point de descendre sur ta vie. La puissance de Dieu est dans tes mains. Tu vas prier pour des malades et les malades seront guéris. Dieu te l'a dit, Dieu te l'a confié. Il y a une dame ici, il y a une dame ici. Dieu t'a confié un mandat spécial. C'est d'aller dans les familles, dans les foyers, pour exhorter des familles. Et c'est en cela que tu vas croiser la puissance de Dieu. Dieu va te parler sur ces familles. Dieu va t'ouvrir les yeux. La révélation de Dieu sera parfaite. La grâce de Dieu sera multipliée. La puissance de Dieu sera sur ta vie. La puissance de Dieu va se dégager. La puissance de Dieu est dans cette salle. Reçois la grâce de Dieu. Recevez, 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 recevez. Regardez cette jeune soeur. Amenez-la moi, amenez-la moi. Je veux des gens pour m'aider rapidement. Amenez-la moi. Je vais prier. Il y a des gens qui ont reçu la grâce. Il y a des gens ici. Ils sont d'une dimension prophétique. La puissance de Dieu est sur leur vie. Dieu vous a donné un mandat spécial. Vous avez l'autorité de Dieu en vous. Vous avez la grâce de Dieu en vous. Dieu s'est levé pour la vie de cette église. Je vous assure, ne minimisez pas le ministère qui est en vous. Ah, Shadaba, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. La puissance de Dieu est sur vos vies. La puissance de Dieu. Amenez-moi le frère, je vais prier pour lui. Amenez-le-moi. Je vais prier pour lui. Viens s'il te plaît. Malaba Santa. Razagada Bradabala. Razakina Masataba. Malaba. Un mandat spécial t'est conféré. Un mandat spécial. Reçois l'autorité. Reçois l'autorité. Cette femme, Dieu veut se lever. Dieu veut se lever pour elle. Amenez-le-moi, viens, viens. Viens, je vais prier pour toi. La grâce de Dieu est dans cette salle. Recevez l'onction. Recevez-la. Ah, Basadaba. Malabasanda Balaba Shegele. Amalabasataba. Merci Seigneur. Merci pour la vie de ce frère. Reçois la grâce de Dieu. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il y a un autre niveau dans lequel il veut t'envoyer. Un autre niveau. La puissance de Dieu est descendue sur la vie de ce frère. Regardez la puissance de Dieu. Quand il va commencer à se lever dans les nuits pour prier, pour rentrer dans cette intimité avec Dieu, il y a des choses que Dieu va faire au travers de sa vie. Reçois, reçois. Reçois la grâce de Dieu. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Masata. Mon frère, Dieu s'est levé pour toi. Sois sérieux avec ton Dieu. C'est sa femme qui est là? Viens, viens. Batabos. Meshadabos. Dieu a vu le cœur de cette famille. Merci. Vous avez de l'huile? Vous avez de l'huile? Je vais prier. Ah. Il y a des gens qui doivent se lever dans la prière. Reçois sa grâce. J'ouvre tes oreilles spirituelles. Touch!
Touche. Mati. Ma fille, tu m'excuses, hein? Recevez. C'est un mandat divin dans lequel je vous mets. Un mandat divin. Cette chaleur va rentrer jusqu'à votre domicile. Ce que vos yeux n'ont jamais vu, ce que vos oreilles n'ont jamais entendu, Dieu est sur le point de réaliser ces choses. Merci Jésus. Amenez ma fille, je vais prier pour vous. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous lever. Merci. Viens, je vais prier pour toi. Tous ceux qui sont dans le service, qui sont ici, venez, je vais prier. Il y a une situation que Dieu est en train de débloquer pour vous dans le secret. De débloquer cette situation. Je vais prier tous ceux qui sont dans le service. C'est sur vous que Dieu compte pour faire avancer l'œuvre. Recevez la grâce. Je veux que quelqu'un soit derrière eux, bien derrière elle. La grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur même pour toi, Père. Va chanter. Vous le reste, levez vos mains. Pendant qu'on s'est en train de prier, les puissances des ténèbres qui ont brigadé vos vies vont céder au nom de Jésus. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé. Recevez sa puissance. En présence de ta majesté. Cette huile que vous recevez, c'est l'huile de l'Évangile. Vous n'avez plus joué à votre poste. Le ministère que Dieu vous a conféré, c'est un ministère de puissance. Reçois sa grâce. Reçois-la. Reçois sa Ta grâce. grâce m'a trouvé tel que je suis. Recevez-la. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. À l'intercession. Faut commencer à la mettre. Majesté, C'est une valeur. Je prie pour elle aujourd'hui. Les choses vont commencer. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Me voici. Me voici. Dieu ouvre tes yeux spirituels et tes oreilles spirituelles. Majesté. Il y a des choses qui vont commencer à monter dans ton cœur. Tu vas entendre les conversations qui ont lieu dans les cieux. Dieu veut que en cette fin d'année, tu rentres dans une semaine de jeûne. Dieu va débloquer ce qui était bloqué. La grâce de Dieu va se multiplier au nom de Jésus.
grâce dans la vie de cette soeur. La grâce de Dieu. Amen. Maintenant, il faut cultiver cette grâce. Il faut la garder. Dieu va te faire, va te placer au-delà de toutes les limitations. Dieu va te donner de les escalader. Amen. Il y a des choses qui vont commencer à monter dans ton cœur. Amen. Des concepts vont commencer à monter dans ton cœur. Amen. La grâce de Dieu t'a trouvé. Amen. Et c'est pour toi tout à l'heure que j'ai dit de chanter ce cantique. Amen. Tu es quelqu'un sur qui repose la grâce de Dieu. Amen. Dieu veut se lever pour toi. Dieu me dit de veiller sur ton cœur, de garder ton cœur, de veiller sur ce cœur. Dieu va te visiter. La puissance de Dieu sur la vie de cette sœur. J'ai vu l'onction de Dieu descendre sur sa vie. J'ai vu une capacité se manifester. Reçois sa grâce. Chantez mes enfants, chantez. Voici. Merci. Maman, elle a besoin de consécration. Avec celle qu'elle a. Avant la fin d'année, il faut qu'elle devienne mère comme ça. À cause de jeûne et prière. Il y a une onction qui va descendre sur leur vie. Le ministère des chants va prendre de l'envol. La puissance de Dieu sera déployée. Ouais, il y a des chants comme ça qui facilitent le ministère des hommes de Dieu. Elles en font partie. Dieu va les utiliser à une vitesse exponentielle. La grâce de Dieu sera multipliée dans leur vie. Maman, il faut veiller sur ça. Elles ont des temps de jeûne à prendre. J'ai vu la grâce prophétique se poser sur elles. Pendant que je parlais du Saint-Esprit, j'ai vu comme un manteau descendre sur elles. Un manteau prophétique. La puissance de Dieu est sur elles. À partir d'aujourd'hui, Dieu va contrôler ton ministère des chants. Tu vas te voir prendre une autre vitesse. Tu vas commencer à sentir le besoin de prier. La nuit, Dieu va te réveiller entre 23h, minuit, 1h du matin. Et pendant que tu seras en train de prier les cantiques, reçois la grâce de Dieu. Reçois la visitation de l'Éternel. L'impact. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. J'ai prié pour vous. Merci Jésus. Accorde la grâce. C'est bon? Merci. Chantez, chantez. Merci. Reçois la grâce. Prenez le bébé là-dessus. Prenez le bébé. Majesté. J'ai vu les finances aussi. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Mais Dieu te donne une onction pour rattraper cela au nom de Jésus. Et Et Dieu te dit d'être à ton poste. prix. C'est là-bas qu'il va te parler. Venez, je prie pour vous. Majesté. Merci, Seigneur, de te souvenir de cette femme. Majesté. La grâce, ma fille, regarde-moi. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. La prière que je vais faire, c'est une prière où tu vas aller à la rencontre de Dieu. Tu n'as même pas encore croisé Dieu. Cette prière va te pousser dans une intimité. Il y a des choses, quand tu vas y entrer, la stabilité sur tous les plans va se manifester au nom de Jésus. Je vais te pousser à entrer dans cette intimité. Tu es là et puis je te parle, donc si elle ne se rappelle pas, il faut rappeler.
Amen. Il y a une grâce qui est sur le point de se lever avec toi. Amen. Mais souvent, il y a une certaine timidité, tièdeur. Mais j'ôte cette tièdeur, cette timidité au nom de Jésus. Va dans sa présence. Dieu va se faire découvrir. Va dans cette présence. J'efface toutes les limitations issues des esprits ancestraux au nom de Jésus. Je vous pousse à la grâce. Amen. Comment viens? Amenez-la moi. Ta grande amour, je suis transformée. Merci. Souviens-toi En présence de ta majesté. C'est vrai qu'il y a la vieillesse qui est là. Mais la Bible déclare qu'Abraham n'a pas regardé à son corps qui était vieux. Majesté. Je prie que la grâce de Dieu se manifeste. Et l'autorité de Dieu plus essayer ta grâce m'a de trouvé Dieu tel que je Il s'appelle suis. Jésus, c'est à son nom que vous êtes. Sans valeur, Seigneur, mais pour merci pour toi, cette maman. perle de prix. Touche à sa vie. Que la puissance de Dieu pénètre ses membres. Majesté. Les membres supérieurs, les membres inférieurs, la gloire de Dieu. Car si Anamarataka, les Guinamorazaya Tabalagadia. Trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Moi j'aime les gens qui sont violents. Les gens qui sont violents. Il dit, toi tu veux faire quoi? Tu veux faire les affaires. Tu aimes les affaires. Donc toi, c'est toi qui veux mandater Dieu. Tu veux faire affaire vraiment? Quelles affaires? J'étais à une veillée. La puissance de Dieu était déployée dans la veillée. Et puis l'organisme, il a crié. Et puis les gens ont regardé vers lui. Ses mains ne touchaient plus les touches. Et ça jouait seul. Tellement que la puissance de Dieu était. Et à partir de ce moment, il est rentré dans une autre dimension. Je prie que ce pouvoir te soit conféré. Il y a des gens qui sont dans l'église, des Pessaléens. Je prie que tout ce qui est rattaché à la musique n'ait plus de secret pour toi. Que tu sois inspiré dans la dimension de David. Que la gloire de Dieu te localise. Au nom de Jésus. Mon fils, la finalité là, tu vas le servir. Tu vas commencer un peu comme ça. Et après tu vas le servir. Maman, tu veux ça, non? Qui serve Dieu, non? Mais on n'a qu'à faire les affaires. Dieu te bénisse. Amen. Merci. Ah, j'étais à l'école de Dieu. C'est celle-là qui a fait qu'on a bien mangé hier. Là. Il dit, à quoi la nourriture, l'onction va descendre sur toi aujourd'hui là? Aïe. La gada bragadé. Oui, mettez-vous ici. Levez les mains. Soyez dans cette dimension de foi. Pendant que vous êtes arrêtés là, je vois des arbres s'abattre autour de vous. Je vois que des choses sont arrachées. Dieu est en train de vous libérer des esprits de la maison de votre Père. Vous êtes mandaté maintenant par la puissance de l'Esprit. Et c'est lui que vous êtes en train de découvrir à l'instant T. Vos incapacités sont annulées. Et la grâce d'avancer se manifeste maintenant. Le pouvoir de Christ est manifesté. Vous allez recevoir la puissance de Dieu là où vous êtes. Ce que vous êtes en train de recevoir va vous permettre de ne même plus dormir pendant cette semaine.
Vous serez même à la cuisine, l'Esprit va vous visiter. Vous serez même au travail, l'Esprit va vous visiter. La puissance de Dieu maintenant en train de vous localiser. Recevez sa grâce. Mais je vous ai dit, moi je n'aime pas quand je prie et puis vous laissez tomber les gens. C'est à cause de ça même que je n'avais pas voulu pousser loin le couteau. Amen. Voilà. Veillez sur les gens. C'est-à-dire, on a encore, il a prêché sur la délivrance. Est-ce que vous avez vu qu'il a fait délivrance? Il sait pourquoi. La prière seule là, elle suffit. Si vous accrochez votre foi à la prière, quelque chose va se passer. Ce n'est pas moi qui délivre, c'est le Seigneur. Le jour de la bataille, le cheval est équipé, mais la délivrance provient de l'Éternel. Non, vous ne voulez plus qu'elle prépare pour nous. Quoi. Vous la laissez tomber comme ça. Merci. Souviens-toi d'elle. Dieu te visite. Il arrache. Viens ma fille. Quand tu es pressé de fuir la présence de Dieu. Il y a une fille qui était à une veille, elle est venue, elle était toute souriante. Il dit de la main, tu as commencé à sourire, tu as pleuré après. Il n'est même pas venu. Oh, moi j'aime la puissance de Dieu. Amen. Reçois la maintenant. Elle te visite. Merci pour ces jeunes frères. Merci. Dieu vous inspire davantage. Reçois. Merci. Recevez sa grâce. J'ai vu une racine, grosse racine qui est en train d'être coupée. Que Dieu te visite davantage, mon frère. Et que tes prières secrètes voient leur exaucement au nom de Jésus. Viens, maman, viens prier pour toi. Viens. Vous ne derrière. Il ne va rien derrière, c'est rien derrière. Viens, je prie pour toi. Merci. Levez le frère là, il est trop joli pour qu'il soit couché comme ça. Levez-le. Reçois sa grâce. Te visite par sa puissance. Reçois sa grâce au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Moi, viens mon frère, viens. Merci. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Qui te visite au nom puissant de Jésus. Reçois sa faveur. Il y a des gens à l'église ici. Je suis venu les détecter. Viens ici. Lui, il fait quoi? Il joue à la guitare. Est-ce qu'il fait la modération aussi? Oui, venez. Non, maman, il revient. Tu t'appelles comment? Carlos. Carlos quoi? Sanya. Sangaya. Ah, tu es un bluffeur. Maman, il faut l'utiliser. Il y a des gens, votre bénédiction est en fonction de cela. Voilà. Viens, tu as commencé à faire un peu. Et je ne suis pas en train de dire que tu es pasteur. Parce que c'est ça que vous fuyez. Donc vous voulez que nous on soit seuls dans cette affaire-là, quoi. Hein? Il a démissionné. Ah, Bragadazoua. Mon frère, il faut revenir. Regarde, je vois comme un fil de courant d'électricité qui s'est déconnecté. Il faut revenir, tu vas te connecter. L'énergie va revenir. La puissance de Dieu va être déployée pour toi. Reçois sa grâce. Dieu te visite. C'est les gens que vous devez utiliser à l'église ici. Et la puissance va grandir en eux. Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, moi je vous aime. Mais
Il y a trop de fatigue dans notre corps. Amen. Depuis quelque temps, on est en train de parcourir, gloire à Dieu, 1 mois. Donc actuellement, ma famille même me réclame. Papa, tu es où? Papa, tu es où? Il dit, je suis en train de faire les affaires de mon père. Vous demandez après votre père, mais moi, je fais les affaires de mon père. Amen. Dieu vous bénisse. Je pense que Dieu voulant, on sera à la prochaine.